bonsoir à vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de PP News. Nous démarrons dans un petit instant. Le quartier Niangon de la commune de Yopougon a abrité ce week-end la 3e édition du festival Niangon Ma Fierté. À cet effet, plusieurs dons en nature ont été faits par le comité d'organisation dans des instituts de santé, des écoles également réhabilitées. Notre envoyé spécial Siaka Timité était sur les lieux. Ce week-end a eu lieu le festival Niangon Ma Fierté dans la commune de Yopougon. Il faut retenir que ce festival a pour but de faire du social, des dons, de réhabiliter des hôpitaux, des écoles. Voilà, il faut dire que déjà nous sommes à la 3e école publique que nous avons réhabilitée, EPP Centre, EPP Sogefia et puis EPP Loquois. Donc déjà nous sommes à la 3e école que nous avons réhabilitée. Nous avons fait des dons au centre de santé urbain de Niangon. Et là, nous sommes maintenant au festival. Il faut dire que ce festival se passe chaque année dans la commune de Yopougon après les actions sociales posées par les organisateurs. Il y a autant d'hommes que de femmes. On a genré parce que quelque part, c'est l'une des valeurs qu'on doit pouvoir partager. Ça fait déjà beaucoup d'efforts, et pour l'État et pour la jeunesse. Nous, notre credo, c'est de faire en sorte que Niangon soit un territoire engagé contre la précarité. Et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on peut faire. Voilà. C'est une association où des jeunes, de manière collégiale, se mettent ensemble, se cotisent et arrivent à faire des choses. Et merci encore à PP Soul de couvrir notre événement et puis que Dieu bénisse Niangon. Vous avez au moins une fois de votre vie ou peut-être été confronté à un couturier qui n'a pas fini vos habits à temps, ce qui crée parfois quelques polémiques entre ses prestataires et leurs clients. Cependant, quelles sont les réelles raisons de ces retards dans la finition des vêtements? Nous avons posé la question à Abdoul Wahad, couturier à Vavois, c'est dans cet élément. Couturiers même là, ils n'ont jamais eu bon nom dans le pays là-haut. Ça là, c'est pas un secret. Très souvent, on les traite de malauds, de voleurs. Joe, à faire la même là, c'est trop compliqué. Le fait est que, même quand ils savent qu'ils ne peuvent pas gérer ton mouvement à temps, ils vont prendre ton jet. Et puis, pour finir même là, tu ne vas pas avoir ton way pour tes sangos. Est-ce que tu vois un peu? On est à Vavois. Ici, on fait la rencontre de Abdoul Wahab, couturier depuis le temps de son papa. Eux là, c'est une histoire de famille quoi. Si tu es au quartier lycée, l'homme nous parle de comme quoi que de son métier. Écoutons-le. Bon, le travail des fêtes là, ça vient du coup. On peut pas réviser, mais on est obligé de prendre. Mais après, ça devient direct. Parce que quand ça devient un coup là, on ne peut pas tout faire. Oui, c'est vrai. Mais souvent quand on révise, on nous demande pardon. Bon, avec le pardon aussi, bon, tu vas prendre. Souvent on demande les autres, est-ce que quand ton habit ne va pas finir là, tu vas pas te plaindre? Et dit non. Bon, on prend ça en autorise. Donc voilà. C'était le père Wahab qui nous décortiquait un peu leur affaire bizarre là. Ce qu'il faut retenir est que c'est vrai qu'on cherche l'argent, hein, mais là, faut pas être gourmand quoi. Si tu prends un jet de quelqu'un et puis tu n'arrives pas à terminer son way, c'est clair qu'il va te traiter de malot, même si à la base, les intentions étaient bonnes. Nous faisons maintenant incursion dans un secteur d'activité peu connu, la vente de fer. L'un des revendeurs de fer à Vavois s'est confié à nous. Je vous propose de regarder ce reportage. Un jour, un monsieur a dit « Rien ne se perd, tout se transforme ». Ça là, et c'est que les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Mais les petits djoulas là, eux, ils ont compris ça parfaitement. En effet, ils ramassent le fer mort et vont le vendre aux vieux pères comme Amara Kone, qui est revendeur du fer mort. L'affaire est simple. Le petit se lève le matin, il dit aux parents qu'il vient. Il va rencontrer ses amis pour ensuite ramasser des fers dans la ville, le vendre et plus tard utiliser l'argent pour jouer baby-foot ou bien PlayStation. Ce qui est sûr, si tu as été enfant là, tu sais de quoi il parle. Comme c'est devenu un business là, Amara Kone va nous parler de ça. Écoutons-le. Les fers qui sont abandonnés, c'est ça les enfants ramassent, c'est ce qu'ils nous envoient et on paye. Nous-mêmes là même, on paye aussi, on envoie ça à Abidjan, on a trop eu dedans même, c'est 25 francs qu'on a payé. Voilà. Si c'est trop pris avec nous là-bas, c'est 75. Les gars tournent dans les déchets, les poubelles,
Bon, les gars rentrent partout pour avoir. Souvent même, d'autres même, ils ont les dabas pour déterrer, les anciens faits, bon, c'est comme ça. Voilà, ou même vous avez vu, hein, c'est ça qui est ça, et puis c'est ça qui est là aussi. C'est-à-dire que là, rien n'est facile dans le monde, ça va de... Même vendre faire même là, c'est difficile. En tout cas, courage à toi le père Amara, paye là, donnez les bébés Rafa. C'est à présent la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Pépé Soupe.